Alors, je vous souhaite la bienvenue pour la 30e excursion solaire d'Énergie solaire Québec. Et pour cet événement exceptionnel, nous allons aller en Ontario visiter deux projets solaires, dont, entre autres, la première escale. On va aller visiter le nouveau siège social du Canadian Passive Institute, l'Institut canadien de l'énergie solaire passive à Curran, en Ontario. Un projet solaire passif, un bâtiment exceptionnel avec plancher radiant, système de géothermie. Tout est axé sur l'aspect solaire passif. Et le deuxième arrêt, on va aller visiter le parc solaire photovoltaïque Stardale de Innergex Énergie renouvelable. C'est un des 5 plus gros parcs solaires photovoltaïques au Canada. Il y a là, à cet endroit, 145 000 panneaux solaires photovoltaïques fixes qui peuvent produire 33 millions de watts et qui alimentent 3200 maisons. Alors, c'est un projet assez exceptionnel et le système de la centrale Stardale, tous les panneaux solaires sont reliés à l'utilité publique Hydro One. Après ça, on va retourner au Québec pour visiter deux projets, dont le premier projet, ce sera à Varennes. Aller visiter la bibliothèque à consommation net zéro de Varennes, un bâtiment institutionnel exceptionnel au Canada qui est un bâtiment qui produit autant d'énergie qu'il consomme, avec sur le toit 428 panneaux photovoltaïques, avec la capacité de récupérer la chaleur produite par ces panneaux photovoltaïques-là, plancher radiant, géothermie, avec également aussi des systèmes de puits de ventilation passive. Alors, on va aller comme premier arrêt, on va aller visiter le Centre d'interprétation des énergies renouvelables à Richelieu, un immense projet, un beau projet, à vrai dire, un beau projet institutionnel d'éducation populaire avec une éolienne à axe vertical, avec également un système photovoltaïque à pointeur solaire, avec des chauffe-eau solaires, chauffeurs solaires, hydroliennes, plancher chauffant radiant, géothermie. Alors, voilà ce qu'on a sur le menu aujourd'hui pour cette ensoleillée journée de la 30e excursion solaire du 17 octobre 2015. Alors, je vous invite tous, montez à bord et suivez-nous dans cette escapade solaire renouvelable avec Énergie solaire Québec. Bonne journée! So here we have basically a warehouse built to Passive House standard with the traditional Central European style timber frame construction. So the whole building is constructed with glue laminated spruce timbers. Even the stud system for the wall panels, we have used glue laminated studs. We have filled stud cavities with Roxul insulation. So we have an 8-inch thick insulation between the studs. We have added 60 millimeter 3 3/8 of an inch wood fiber insulation as an exterior insulation to cut thermal bridging through the studs. On the interior we have a 2x4 stud service cavity where all the mechanical and electrical will run, so it will not penetrate our air and vapor control. This stud cavity will also be filled with the batt insulation to add more R value to the wall. And by looking at the building, we can see that we have fairly big windows facing to the south. We're looking at the south facade here. We have big windows on the south to gain solar heat in the winter. So that heat will be distributed through the whole building through a high-performing ventilation system. You can also see that the building has a very large overhang. This overhang serves us, first of all, to protect the building from weather, but it also serves to protect the windows from the sun during the summertime, that we're not going to overheat. So that's a bit of the basic concept of the passive house construction. We're going to use about 90% less energy than if we were to build very traditional to the building code standard.
vous accueille dans notre belle nouvelle bibliothèque multifonctionnelle Net Zero. En fait, c'est un projet extraordinaire, c'est un projet unique. C'est le premier bâtiment québécois Net Zero. Puis pour le cadre de la définition, pour s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qu'on veut dire par Net Zero, c'est que sur son bilan de consommation énergétique annuelle, notre bibliothèque coûtera 0 $. Parce qu'en été, vous aurez compris qu'avec les 500 panneaux solaires photovoltaïques qu'on a sur la toiture, on produit donc plus d'énergie que l'on consomme. On a la géothermie, on a des sols radiants, on a énormément de technologies dans cette bibliothèque-là. Et cet extra d'énergie-là est renvoyé dans le réseau d'Hydro-Québec. L'hiver, lorsqu'on a besoin d'un peu plus d'énergie, on reprend ce qu'on a renvoyé dans le réseau, on le reprend pour s'assurer qu'au bilan final, on arrive à 0. Bien sûr que c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui a coûté plus cher, mais en même temps, ce qu'on réalise, et pourquoi on a réussi à bien le vendre et facilement le vendre auprès de notre population, c'est que le projet est passé d'un projet de 5 millions d'agrandissement à un projet d'une nouvelle bibliothèque de 10 millions, mais au final, le plus important, c'est qu'auprès de notre population, l'impact sur leur compte de taxes sera 0 $. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher beaucoup plus de financement, de dons et d'engagement d'entreprises de toutes sortes pour faire en sorte que l'écart soit 0 sur le coût de construction. Jumelé à ça, on a un don philanthropique. Je suis convaincu que vous pourrez aller voir en bas un beau tableau où on avait un objectif d'1 million de dollars de dons d'entreprises. On s'est rendu à 2,3 millions de dollars. Donc, quand on additionne tous ces éléments-là, pour la Ville de Varennes, c'est assurément un projet extraordinaire, un projet grandiose. Et votre visite aujourd'hui est un témoignage d'une reconnaissance, la même chose que pour le reportage que l'on a vécu à Découverte, où on est extrêmement fiers. Donc, à tout le monde, bienvenue et à la prochaine. Donc, en 2011, on a commencé un processus de conception intégrée qui a duré un petit peu plus d'1 an. On avait les ingénieurs, les architectes, on avait l'Université Concordia, Calmet Énergie, la direction générale de la ville, les gens de la bibliothèque qui ont travaillé ensemble là, aux plans et devis et à remettre tout le temps en question pour que le bâtiment puisse rentrer dans les coûts, puisse être innovant en respectant un échéancier. Donc, on a ouvert le bâtiment au public le 19 décembre 2014. Les gens étaient très contents, ils voulaient voir le bâtiment depuis longtemps. Les gens, on a eu une augmentation quand même assez fulgurante de la population qui vient, qui se sont réabonnés. Le prêt de livres est beaucoup supérieur à ce qu'on avait avant. Les résistances dans le public, c'était quoi? Le coût du projet. Le coût du projet? Le coût du projet au départ. Ils avaient peur à ce que ça coûte beaucoup trop cher sur leur compte de taxes. C'est pour ça qu'on a fait la campagne de dons, qu'on est allé chercher beaucoup de subventions et qu'on a travaillé très fort de ce côté-là. Bonjour, bienvenue au Centre d'interprétation des énergies renouvelables, le CIR de Richelieu. C'est un projet que j'ai monté en 2006. La cour d'école était désuète. On parlait beaucoup d'environnement, d'énergie renouvelable. Donc, j'ai été capable de mobiliser la communauté auprès de ce projet-là. Et en 2007, on a modernisé la cour d'école et on a commencé à construire le bâtiment en novembre 2007. Ça nous a pris 18 mois. Donc, on retrouve plein d'éléments au niveau des énergies renouvelables du centre, donc panneaux solaires, géothermie, toit vert. On a une serre également, chauffe-air. Donc, en plus de ça, on a plus de 30 ateliers aujourd'hui qui est donné auprès des jeunes. C'est des ateliers qui sont donnés sur les énergies, sur les semences également, l'énergie justement des plantes. On reçoit plus de 2500 jeunes par année. Donc, c'est vraiment un projet qui a fait boule de neige au cours des dernières années. Puis, il y a beaucoup d'écoles dans la région, ils viennent continuellement, année par année, venir visiter le CIR.